difficulté aussi, avec l'autorisation de la MINETA, son implication, parce que lorsqu'on travaille dans des conditions difficiles, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. L'inspection travaille dans la promiscuité et que depuis que l'inspection avait cédé son terrain à l'ambassade, à la chancellerie de la Chine, et la Chine a remis le bâtiment officiellement à notre ministère, jusqu'à aujourd'hui, nous posons la question pourquoi l'inspection n'habite pas et continue à arranger là-dedans, d'autant plus qu'à Kinshasa, et comme partout, les gens habitent même dans les chantiers. Nous voudrions que l'inspection récupère son bâtiment. Alors, je voudrais juste terminer mon mot en nous invitant tous à un engagement. Nous sommes tous inspecteurs, nous sommes des éducateurs, nous devons penser comment améliorer notre pays. Lorsque on ne forme pas les vrais enfants, les vrais entrepreneurs, lorsque nous continuons à former les demandeurs d'emploi, le pays continue à patauger et c'est la responsabilité de nous tous. Je préfère terminer mon mot, que je courte parce que le temps nous est imparti, par la phrase sacrée de la MINETA qui dit souvent, pour clôturer son mot, il dit « Nous sommes éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. » Sur ces mots, je vous souhaite des échanges constructifs et un congrès plein de succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général du SINIECO, Henri Longuendia, pour les mots, ce mot des circonstances qu'il a prononcé devant l'excellence Madame la MINETA et devant toute cette assemblée. C'est une recommandation. Je ne sais pas faire un grand discours là-dessus, mais nous aurons à suivre tout simplement ces recommandations pendant tout le temps que nous sommes en train de faire le travail. Madame la MINETA, avec votre permission, nous demandons à l'inspecteur général, chef de corps, de devoir passer devant et prononcer ce mot des circonstances. Merci beaucoup. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Excellence, Monsieur le ministre du Travail ici représenté, Monsieur le secrétaire général ad intérim à l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, chers membres du cabinet de son Excellence, Madame le ministre d'État, chers inspecteurs généraux adjoints, chers inspecteurs principaux provinciaux de la ville-province de Kinshasa, chers camarades syndicalistes, c'est pour moi un honneur de me tenir devant votre Excellence, Madame le ministre d'État, et vous, chers congressistes, pour parler, et c'est pour la toute première fois, de mots qui rongent l'inspection scolaire. Excellence, je commencerai pour mon chapelet de 5 points, à commencer par nos très sincères remerciements parce que nous avions su que votre agenda était chargé et ne pensions pas vous voir parmi nous. Mais voilà que vous avez préféré déléguer le vice-ministre et vous présenter ici devant nous. Ça signifie que pour l'inspection,
pour ne pas paraphraser ce que le camarade Henri Longenja venait de dire, que vous comptez et que l'inspection est votre cabinet technique. Excellence, on ne dit jamais que l'inspection dépend du ministère, mais plutôt l'inspection dépend du ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale et, pour aller dans le fond, l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, général et normal et secondaire technique dans ses attributions. Excellence, nos remerciements se justifient à leur titre et valeur. Nous avons eu vos prédécesseurs passés. Chaque fois quand nous devrions nous présenter devant un ministre, ceci n'est pas une flatterie, mais les collègues peuvent vous le témoigner. On se disait, ça sera une deuxième bombe. Ils sont présents, mais depuis votre avènement, on a senti que vous avez été une maman, mieux, une autorité. Et pour nous, comme on l'a dit, il y a le devoir et les obligations, plutôt le devoir et le droit. Vos mots nous poussent à comprendre que nous avons beaucoup plus de devoirs à rendre à la nation congolaise. Excellence, le corps des inspecteurs de l'éducation nationale a 3 missions principales. La toute première, celle du contrôle de tous les systèmes éducatifs congolais. Et le collègue Henri venait de le dire, malheureusement, le contrôle du système éducatif congolais s'est réduit depuis plusieurs années au contrôle des écoles qui organisent l'enseignement. Mais avec votre arrivée, il y a de cela quelques mois, tous les inspecteurs itinérants ont été déployés dans tous les bureaux gestionnaires pour les contrôles physiques du personnel enseignant. Et donc, c'est pour dire que vous êtes en train de ressusciter nos missions, les missions de l'inspection scolaire. Que le Très-Haut puisse vous conduire dans votre mission. La nuit de l'inspecteur, c'est pour la toute première fois que les inspecteurs entendent ces mots, la nuit de l'inspecteur. Excellence, nous avons décidé cette année, et c'est le travail que l'inspecteur général adjoint chargé de l'administration est en train de faire, nous avons décidé de voir parmi les collègues inspecteurs les meilleurs des provinces. C'est-à-dire que nous allons commencer à primer les inspecteurs, les meilleurs inspecteurs de la RDC, province par province, et c'est le travail que l'IGA chargé des ressources humaines est en train de faire. La nuit de l'inspecteur, Excellence, va nous rappeler la souffrance de l'inspecteur, mais aussi sa résilience. La résilience, nous avons connu lors de la fameuse guerre de Kamwina-Sampou. Nous avions perdu 3 de nos collègues parce qu'ils devaient se rendre dans des centres de passation de l'examen d'État. Leurs têtes ont été décapitées. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été et nous sommes restés muets. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'avec nos maigres moyens, lorsque nous serons ici pour parler des évaluations des activités scolaires, ça sera la toute première édition que vous aurez l'amabilité de présider pour remettre les meilleurs prix aux meilleurs inspecteurs pour cette année scolaire qui touchera à sa fin. Concernant le syndicat, Excellence, c'est parce que nous sommes en présence de collègues qui aujourd'hui
vont mettre de côté les noms de l'inspecteur pour parler du syndicat. Ici, c'est pour moi une occasion de profiter et de m'adresser à ces inspecteurs qui ont accepté de prendre en charge le rôle, mieux les missions des syndicalistes. Le syndicat n'est pas une administration parallèle. Je reprends, le syndicat n'est pas une administration parallèle, mais plutôt un outil que les employés utilisent pour faire entendre leurs desiderata, leurs préoccupations auprès de l'employeur. Ainsi donc, l'inspecteur est appelé à être avant tout un agent de l'État. Et s'il est aujourd'hui debout, c'est parce qu'avant tout, il a un statut qui l'a permis et qui l'a poussé, qui lui a poussé plutôt à être devant nous et à parler au nom de l'inspecteur. C'est sur ce que je vais demander aux collègues inspecteurs, c'est l'occasion pour vous dire que plusieurs rapports nous parviennent faisant état d'une administration parallèle dans une administration. Vos prises de position sur terrain, quelquefois, entrent en contradiction avec le prescrit de vos missions. Le syndicalisme, ce n'est pas durant les 222 jours ouvrables de l'année scolaire. Le syndicalisme, c'est un moment de réflexion pour que l'autorité trouve des solutions à vos problèmes. De notre côté, nous qui sommes vos syndiqués, nous allons tout faire pour respecter nos devoirs. Raison pour laquelle je vais dire à son Excellence qu'au niveau de l'inspection de l'éducation nationale, nous avons deux syndicats purement de l'inspection. C'est-à-dire, il y a les SINIECO, la fille aînée, et nous avons les SIDEDRI. Ce sont les deux syndicats purement de l'inspection, c'est-à-dire ayant des membres qui sont des inspecteurs, mais aussi des agents d'appoint. Nous avons aussi les syndicats transversaux, représentés ici d'une manière générale par le président, le camarade Matondo Godefroy, qui a le reste des syndicats ayant des membres dans presque tous les ministères, dont les nôtres. Et nous pensons que ce message sera le même pour l'ensemble des syndicats ayant des membres au sein de l'inspection générale. Excellence, j'avais prévu effectivement un mot sur inspecter autrement. Inspecter autrement a été aussi cité par le camarade Henri. Nous nous sommes décidés de vous accompagner. Non pas accompagner la personne de Raïssa Malou qui est ministre, mais d'accompagner la personne que son Excellence le chef de l'État a mis à la tête de notre ministère pour que sa vision se matérialise. Et c'est comme ça que nous ne tardons pas chaque fois à rappeler les collègues à la raison quand il y a déviation. Et jusque-là, les choses marchent très bien. Nous allons terminer par ces mots pour dire, chers collègues, inspecteurs, aujourd'hui vous parlerez des problèmes de fond pendant 3 jours, abordez les points essentiels. Il y a eu des préoccupations, mais qui ont déjà trouvé solution de la part de son Excellence, Madame le ministre d'État. Le problème en rapport avec notre décret. Certains d'entre vous ont participé à l'élaboration du projet de décret. C'est un processus
parlant du décret, ça signifie qu'il y a une autorité qui est appelée à prendre ou à matérialiser ce que nous appelons à notre niveau des projets. Et nous espérons, avec le courage, l'endurance, la persévérance de son Excellence Madame le Ministre d'État, nous finirons par obtenir ces décrets. Nous sommes convaincus quant à ça. Basculer vers la fonction publique, effectivement, l'Excellence nous avait donné ses devoirs. Et nous avons travaillé aussi avec certains d'entre vous. Au moment où je prends mon micro, sans que je ne sois contredit par l'IGA chargé des ressources humaines, il y a une délégation de la fonction publique qui continue le travail avec certains de nos collègues. Et c'est pour vous dire que certaines de vos préoccupations trouvent déjà satisfaction. Pour le reste, nous devons miser sur la méritocratie. C'est pour la toute première fois, et ça, nous n'aurons pas peur de le dire à haute voix, c'est pour la toute première fois qu'au niveau de l'inspection générale, que des mises en place soient faites sans qu'un inspecteur n'ait donné un seul franc congolais. Nous mettons tout le monde à défi quant à ça. Quant à ces Excellence, nous mettons toute personne à défi pour vérifier si un seul cheveu a quitté la tête d'un inspecteur pour occuper les postes. Et c'est pour vous dire, Excellence, que nous compterons et nous continuerons toujours à travailler de manière assidue en respectant vos instructions. Chers collègues inspecteurs, le moment est enfin arrivé. La séparation des pouvoirs n'est rien d'autre et ne peut pas être comprise comme étant l'isolement de l'inspection dans un système utilisant des roues et des engrenages. Ceci étant, la ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale nous donne les directives politiques. Et donc, c'est à deux compartiments de travailler main dans la main pour que les missions coulées sous forme de lettres puissent avoir des résultats vérifiables, quantifiables et mesurables. Ainsi donc, nous avons toujours d'une part le secrétariat général qui est appelé à trouver ce qu'on appelle des normes. Ainsi, on dit du secrétariat général qu'il dispose des directions normatives, c'est-à-dire donnant les grandes lignes qui doivent être prises en compte au niveau des écoles. L'inspection, quant à elle, est appelée à vérifier si tout ce qui a été dit au niveau du secrétariat général est suivi sur terrain. Et si cela n'est pas suivi, grâce à ces trois missions, il y a des rémédiations qui sont appelées à être faites, mais aussi des sanctions, des propositions des sanctions. Je suis fier quand je vous ai entendu quelque part parlant de ce qu'on appelle de pouvoirs de l'inspection qui sont réduits à un certain niveau. Excellence, effectivement, je confirme cela. La plupart des temps, l'inspecteur peut trouver qu'une école est non viable et propose la fermeture de celle-ci. Quelques jours après, on voit que l'école a réouvert ses portes. Et ça diminue le pouvoir de l'inspecteur vis-à-vis de structures à contrôler. Enfin, concernant le bâtiment, cher collègue Henri Longenja, Son Excellence nous avait instruit pour
que l'on mette fin à cela. Nous sommes dans le processus. Et nous ne pouvions pas vous le dire, mais comme c'est posé, c'est un dossier qui est pris à bras le corps par son excellence. Soyez-en rassurés que nous serons mis dans nos droits. Je suis chef de corps, je suis votre chef, mais ici je suis votre syndiqué parce que ça concerne l'avenir de l'inspection. Et je souhaite à tous et à toutes un bon congrès. Et l'inspection doit rester le service pour maintenir la qualité du système éducatif congolais. Merci. Madame Lamineta, nous voulons, avec votre permission, remercier l'inspecteur général pour ces mots, avec un éclaircissement beaucoup plus sérieux sur toutes les revendications qui ont été présentées par le syndicat. Nous espérons que, au plus tard, vous vous mettrez à accompagner l'inspecteur général dans la réalisation de certains projets et l'affirmation de certaines choses. Merci beaucoup, Madame Lamineta. C'est sur ce que, devant cette assemblée, nous invitons Madame Lamineta de prononcer son mot de circonstance et l'ouverture pratiquement de ce congrès. Merci beaucoup. Veuillez vous lever parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait et que nous devons absolument faire, c'est réciter le serment du citoyen. Et nous allons donc commencer par ça. Je jure de servir en toutes circonstances la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Je vous remercie. Et j'espère bien qu'en tant qu'inspecteur, vous veillez à ce que dans nos écoles, dans nos administrations, et là je m'adresse au secrétaire général représenté et à l'inspecteur général chef de corps, que vous veillez à ce que le serment du citoyen soit toujours récité en début de chacune de vos activités, le plus souvent possible. Je peux compter sur vous? Okay. Alors, avant que je ne lise le mot qui était prévu pour le lancement de votre congrès, je vais faire quelques commentaires par rapport aux mots du secrétaire général du syndicat, ainsi que les mots de l'inspecteur. Le premier élément essentiel que je voudrais que vous reteniez, c'est que le gouvernement, contrairement à ce que l'on peut penser ou ce que l'on dit, au contraire, est extrêmement préoccupé et met comme priorité les enseignants et les inspecteurs. Et j'aimerais que vous notiez et que vous gardiez en tête que le gouvernement est un et unique sous la supervision de la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, et qu'aucun membre du gouvernement ne travaille contre l'éducation nationale, bien au contraire. Nous avons chacun nos rôles, nous avons chacun nos responsabilités, et nous jouons ces rôles et ces responsabilités. Seulement, nous avons des contraintes, nous avons des difficultés. L'éducation nationale joue son rôle, je rappelle à mes collègues, tout le monde est conscient, tout le monde veut agir, mais nous ne pouvons pas ignorer les défis structurels que nous avons depuis des années et évidemment la crise sécuritaire que nous avons à l'Est avec cette guerre injuste. Et c'est à l'intérieur de ce contexte difficile
que les différents membres du gouvernement doivent apporter des solutions. Mais vous devez, et je suis sûre que vous le reconnaissez, que le gouvernement sous Minois 1 et 2 travaille, continue de travailler et essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc soyez rassurés de notre engagement collectif, unique, l'ensemble des membres du gouvernement, pour pouvoir résoudre les difficultés que vous rencontrez, que nous accumulons depuis plusieurs années. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. On travaille à l'intérieur des contextes difficiles, mais ensemble, sur le long terme, nous arriverons à résoudre l'ensemble des difficultés que vous avez très justement relevées. Concernant le trafic d'influence, concernant les pressions autres, c'est effectivement un fléau que nous avons dans notre système éducatif. Mais ce que je voudrais vous demander, et que vous relayez à l'ensemble de vos syndiqués, c'est qu'il n'est pas bon que vous utilisiez vous-même ces méthodes que vous-même constatez qu'elles représentent un problème. Je le vois. Quand nous recevons, nous, ces pressions politiques ou autres, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Mais c'est quelqu'un qui utilise ça pour faire passer les choses. Donc vous ne pouvez pas utiliser des leviers quand ça vous arrange et puis les critiquer après. Et donc c'est à vous de pouvoir éduquer, informer et parler à l'ensemble de vos syndiqués de respecter strictement les règles administratives et de ne pas escalader, de ne pas aller chercher une aide extérieure qui après vous constatez vous-même qu'elle représente un problème et peut créer un sentiment d'injustice. Donc l'administration doit être forte, l'inspection générale doit être forte. Pour qu'elle le soit, vous devez respecter vos règles et procédures et éviter d'utiliser les moyens que vous constatez vous-même qui, au final, de manière globale, vous font plus de mal que de bien. Et donc, je veux ici bien le rappeler. Que parce que vous-même, vous allez les chercher. Et donc, ce sont le genre de choses qui doivent changer pour que l'on puisse rétablir une administration, une inspection réellement indépendante, qui respecte ses règles et ses procédures, que l'on puisse aller dans un système de méritocratie quand on doit avancer, que l'on puisse être suffisamment fort, que lorsque l'on prend une décision, que cette décision soit respectée par l'ensemble de la communauté, par l'ensemble de la nation. Ça, c'est un élément important. Comme on dit, si vous ne vous respectez pas vous-même, ne comptez pas sur les autres pour vous respecter. Et donc, je souhaite que vous en teniez compte et que vous réaligniez vos comportements et le comportement de l'ensemble de vos syndiqués pour vous rendre plus fort. Parce que ce n'est personne d'autre qui le fera si ce n'est vous-même et je compte sur vous pour cela. Concernant le traitement des rapports des inspecteurs et selon la remontée classique, mais mesdames et messieurs, aucun être humain n'est capable de traiter, si même simplement, prenons simplement les 60 provinces éducationnelles, même avec toute la bonne volonté, aucun être humain n'est capable de traiter 60 rapports. C'est pour ça que nous militons pour la digitalisation. C'est pour ça que nous allons mettre en place le système de rapportage automatique des inspecteurs. C'est pour ça que l'on utilise notamment l'intelligence artificielle, et j'aurai l'occasion de rappeler dans mon discours. Il faut digitaliser, ce n'est pas avec le papier, même si nous sommes tous intelligents et nous le savons, nous n'avons pas la capacité de traiter chacun de vos rapports. Et moi, depuis que je suis dans ce système éducatif, ça n'a même rien à voir depuis que je suis ministre, c'est ça ma difficulté. Parce que je vois les rapports que vous faites, je les ai vus depuis une dizaine d'années, il y a une mine d'informations, mais qui ne peuvent pas influencer les politiques parce qu'on ne sait pas les traiter, parce que ça reste manuel. Et envoyer juste un document Word ou PDF, c'est pas ça traiter ou transmettre une information. On a besoin d'être appuyé par la technologie pour qu'elle analyse l'ensemble de vos données, qu'elle nous sorte les éléments que vous et moi, même si nous sommes intelligents, nous ne sommes pas toujours capables de voir. Comme ça, elle peut nous permettre de prendre des bonnes décisions qui améliorent vos conditions de travail, qui répondent à vos difficultés. Donc vous devez tous soutenir et travailler à la digitalisation de notre système. C'est la seule façon pour que les rapports de vos inspecteurs soient effectivement traités,
qu'ils aboutissent effectivement à des décisions qui peuvent être mises en place à l'intérieur du cadre de l'administration selon les moyens qui sont disponibles chaque année dans le budget. Donc j'insiste sur cette digitalisation. Elle ne doit pas seulement venir d'en haut au niveau de l'inspection, c'est vous tous, notamment en tant que force syndicale, qui devez faire passer ce message et contribuer à travailler. Et donc notamment, vous devez vous-même vous former pour acquérir des compétences digitales et travailler avec des outils efficaces. Vous savez que vous pouvez compter sur le cabinet et sur l'inspecteur général et l'ensemble de ces services pour que l'on arrive à avoir une inspection beaucoup plus moderne, pas parce que c'est joli d'être moderne. On n'utilise pas la technologie pour la technologie, je l'utilise parce qu'elle va améliorer votre travail, va me permettre de mieux comprendre et de voir exactement où est-ce que l'on doit agir pour réellement faire une différence. Notre objectif n'est pas autre chose. Nous voulons améliorer le système éducatif de la République démocratique du Congo, notre système éducatif. Nous voulons améliorer les conditions de nos enseignants. Nous voulons améliorer les conditions de nos inspecteurs. Pour ça, il faut traiter l'information. Et traiter l'information, les outils informatiques nous aident précisément à cela. Concernant la mise à disposition de l'ancienne ambassade pour ce qui est de l'inspection, mais évidemment, c'est vraiment une top priorité pour nous. Mais de la même manière que je ne peux pas accepter qu'une école en chantier puisse accueillir des élèves qui peuvent mettre en danger les élèves, de la même manière, je ne peux pas accepter que mes équipes, que les gens qui travaillent soient mis en danger dans de mauvaises conditions. Et donc c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, parce qu'il y a une évaluation. L'état dans lequel on nous a remis ce bâtiment ne permettait pas que l'on puisse directement être installé. Et il fallait un travail, notamment avec mon collègue des ITPR, dont c'est la responsabilité de pouvoir nous assurer que l'on ait ce bâtiment dans les meilleures conditions. Mais le plus vite possible, c'est sûr que vous devez l'occuper. Effectivement, vous êtes très mal installé. Mais on ne peut pas le faire en disant, ben voilà, vous venez et vous allez juste à nouveau, déjà vous êtes comme vous êtes enfin, les uns sur les autres pour le moment, puis vous retrouvez à nouveau dans des mauvaises conditions dans un nouveau bâtiment. Mais je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, je me préoccupe effectivement de votre bien-être. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit patient, et il faut qu'on mette dans les conditions petit à petit. Évidemment, il ne faut jamais attendre qu'une solution soit parfaite pour agir, c'est clair. Mais il faut quand même un minimum dans lequel nous sommes en train de travailler, avec à la fois le secrétaire général, l'inspecteur général et les ITPR, pour que l'on puisse au moins mettre à disposition un ou deux progressivement occuper l'ensemble de ce bâtiment. Ce bâtiment est à nous, à vous, et il sera effectivement occupé en collaboration avec le secrétaire général pour que l'on puisse mettre les services qui conviennent ensemble là et que vous ayez globalement de bonnes conditions de travail que celles que vous avez actuellement. Je vais commencer mon mot, mais je vais donc quand même rappeler ça pour renforcer tout ce que j'ai dit. Chacun doit agir au niveau de ses responsabilités. Et je le répète, évitons d'escalader. Respectons les procédures hiérarchiques, l'administration, c'est la seule façon de la renforcer. Chacun doit connaître ses responsabilités et chacun, c'est-à-dire de l'enseignant, de l'inspecteur, chef d'établissement, toute la chaîne, que ce soit secrétaire général ou inspection générale, doit travailler en respectant ses responsabilités. C'est la seule façon que pour le cas de l'inspection générale, on ait un corps qui redevienne fort. Parce que nous devons avoir le corps de l'inspection qui redevient fort, solide, comme la colonne vertébrale. C'est ça que vous êtes. Je m'en vais donc maintenant vous dire le discours qui était prévu pour l'occasion et je vous remercie déjà pour l'attention pour ces premiers mots introductifs. Monsieur le secrétaire général AI à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ici représenté, Monsieur l'inspecteur de l'inspecteur, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs.
Je me réjouis tout particulièrement de prendre la parole à l'ouverture de ce premier congrès du Synéco, dont le thème nous rassemble. Inspecter autrement face aux défis de la qualité de l'éducation et l'impératif de la sécurité nationale. À lui seul, l'esprit de responsabilité et d'engagement que requiert aujourd'hui notre système éducatif. Cette ambition s'inscrit en parfaite cohérence avec les orientations de notre plan quinquennal 2024-2029 qui érige l'inspecteur en pilier central. La finalité est claire. Renforcer vos capacités et vos compétences pédagogiques pour élever l'enseignement aux standards internationaux. C'est dans ce cadre qu'à travers le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF en sigle, nous avons entrepris des réformes courageuses. En octobre 2025, nous avons testé à Kisantu le premier outil d'observation des pratiques des classes. Cette initiative vise prioritairement à évaluer l'écart entre les pratiques observées et celles attendues, afin d'identifier les besoins réels en formation et de renforcer le mentorat pédagogique. Comme l'a toujours rappelé le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'éducation est la matrice de toute transformation. C'est à travers elle que se forge la conscience citoyenne et par conséquent la stabilité de la nation. Dans cette vision, l'inspecteur occupe une place singulière. Il est le bras séculier du ministère, l'œil qui observe, la conscience qui alerte et la main qui oriente. Si l'école est le laboratoire où se fabrique la nation, vous en êtes les garants de l'assurance qualité. Votre mission prend une dimension sacrée dans les territoires meurtris par l'insécurité. Là où tant d'institutions vacillent, l'inspecteur demeure, incarnant la permanence de l'État et cette autorité apaisante qui préserve le lien social. Vous êtes, en cela, les pacificateurs silencieux de la République. Cette rigueur que vous maintenez sur le terrain assure la crédibilité de notre système, notamment lors des épreuves certificatives. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la correction des items cette année en est une preuve. Elle sécurise le diplôme national et valorise votre engagement. Toutefois, ce dévouement, souvent exercé au péril de votre sécurité, appelle une contrepartie institutionnelle à la hauteur de vos sacrifices. C'est pourquoi ce congrès doit aborder nos défis avec une lucidité sans faille. L'application encore partielle des textes juridiques qui encadrent votre profession est un frein que nous devons lever. Il ne s'agit pas seulement de renforcer votre statut, mais de garantir une inspection réellement autonome et efficace, capable de porter durablement la transformation de notre système éducatif. Votre congrès constitue ainsi un moment historique. Il s'agit de doter le Synéco d'un plan directeur stratégique capable d'orienter votre action, de moderniser vos méthodes et de renforcer vos capacités. Mais au-delà de la technique, l'enjeu est de consacrer définitivement votre rôle comme la clé de voûte de la qualité éducative. Je voudrais ici saluer la maturité du Synéco. Votre démarche prouve qu'un syndicat peut être bien plus qu'une force de revendication. Il est un partenaire stratégique de l'équilibre institutionnel et de la paix sociale. Ensemble, nous bâtissons une inspection moderne, enfin reconnue comme un levier essentiel du pilotage national. En conclusion, j'en appelle à votre sens du devoir. Inspecter autrement, ce n'est pas seulement un slogan. C'est un engagement à élever les exigences et à assumer chaque jour votre rôle de gardien de notre souveraineté éducative. En agissant ainsi, vous donnez vie à la vision d'une école qui forme des patriotes lucides et des citoyens prêts à servir la nation. Je vous souhaite de fructueux travaux, car
Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Excellence, vous nous avez demandé un engagement sérieux dans la tâche qui nous incombe en tant qu'inspecteur. Parce que partout où nous passons, nous devons avoir la responsabilité. Nous sommes le levier pour que cette éducation puisse aller de l'avant. Nous devons marcher, même dans la boue, pour relever les défis que constitue pratiquement, n'est-ce pas, notre enseignement. Nous vous remercions pour cet appel, de cet engagement sérieux. Encore une fois, inspecteur, Madame Lamineta nous a jeté à l'eau. Levez-vous, lèvons-nous, marchons en regardant toujours, n'est-ce pas, de l'avant, pour faire de notre pays un beau pays. Parce que vous êtes les silencieux pacificateur de ce pays. Encore une fois, Madame Lamineta, nous vous remercions de tout cœur. Nous allons terminer par l'hymne national, mais Madame Lamineta aura la latitude d'avoir une photo de famille avec toute cette communauté représentée selon les différentes provinces éducationnelles d'où nous sommes venus. Merci, mettons-nous debout, hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour nous, l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, en peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens. Apprenez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Asseyez-vous, merci. Ok. Monsieur le secrétaire général du SINIECO. Oui. Lukunga,
province éducationnelle de la Lukunga. Kinshasa, Lukunga. Ah, Kinshasa. Ville de Kinshasa. Ils sont nombreux. Alors, Madame la Mineta, un peu. Ok, jusque-là, merci. Les IPP. S'il vous plaît, soyez ici. C'est pas important. À table, tout le monde est. Bolimbi sangai baboya. Ok. Merci. Merci. Grand Congo central. Grand Congo central. Congo central. Grand Congo central. Ok. Ok, c'est bon? Merci. Kwilu. Grand Bandundu. Grand Bandundu. Kwilu. Grand Bandundu. Un peu rapidement, s'il vous plaît. Passe même pas là. Entrez au milieu. C'est bon? Grand Équateur. Grand Équateur. L'espace Équateur. Mongala, tout ça. Grand Équateur. Ok? Merci. Grand Province orientale. Province orientale. Chopo, tout ça. Ici. Ituri 1, Ituri 2, ici. Avancez. Ok. Merci. Grand Kasaï.
Grand Kassai. Merci. Grand Kivu. Grand Kivu. Nord, sud, tout ça, tout ça. Allez. Pochelin, avance. Merci. Attendez. Avion. Grand Katanga. Grand Katanga. Grand Katanga. Dilo à la baie. IGA, IPP. IGA. C'est fait? Intersyndicat. Intersyndicat. Inspecteurs principaux provinciaux, présents. Ok. Le représentant du ministère du Travail. J'espère que tout est bien fait. Ah, les organisateurs. Hein? Quel est ma lettre? Non, attention. Juste. Bah, s'il fallait beaucoup d'attention. Pourquoi la musique? Autoproclamé.
Merci beaucoup, Excellence. Nous allons maintenant saluer la sortie de Madame Lamineta. On se met debout. Sim.